Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Éloge Divin, les méchants. Merci d'écouter la Radio Publique Africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 5 février 2026. Tout de suite, les grands titres. Les Burundais ont commémoré les 35 ans de la signature de l'accord d'unité des Burundais ce 5 février. Un accord qui, selon certains observateurs, n'a pas apporté les résultats escomptés au regard des divisions qui se remarquent toujours au Burundi. Dans cette édition, vous suivrez l'analyse de l'organisation Parsem qui appelle les Burundais à changer de cap. Et puis les habitants de certaines localités de la province de Rutanyerera commencent à abandonner leur foyer pour fuir une famine sévère. La sécheresse prolongée a compromis les récoltes, constituant ainsi la principale cause de ces déplacements. Et plus de 90 000 Burundais sont attendus pour un rapatriement au Burundi. Ici, le mois de mai 2026, l'organisation FuseNet salue cette initiative, mais recommande que l'assistance alimentaire accordée aux rapatriés soit prolongée, passant de 3 mois à au moins 2 ans. Un appel qui risque de rester sans suite, d'autant plus que même l'aide de 3 mois n'est plus facile à obtenir. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Bonsoir, sécurité pour commencer. Un militaire a abattu par balle un jeune homme au niveau de la colline Solorezo, située en zone Mouira de la commune Mukaza. C'était dans l'avant-midi de ce jeudi. Selon des informations émanant de Solorezo, ce militaire fait partie des gardes affectés au domicile de l'ombudsman du Burundi. Plus de détails avec Dani Claire et la Trumva. Nous sommes au quartier Solorezo de la zone Mouira en province Bujumbura. Un groupe de jeunes gens est en train d'arranger un corps sans vie dans des leurs. Un jeune homme qui venait de se faire tuer par balle par un militaire de la FDNB. Il s'agissait d'un prénommé Jedidi tué par balle tiré à bout portant par un des militaires en position au domicile de l'ombudsman Laurentine Kanyana. Ce militaire a visé la tête explosant la cervelle du jeune homme Jedidi. Selon nos sources au domicile de l'ombudsman, le conflit qui a finalement tourné au drame avait commencé par une dispute dans un cabaret la soirée de mercredi 4 février, alors que l'ombudsman était en mission de travail à l'intérieur du pays. Lors de cette dispute, le militaire auteur du forfait s'est fait blesser au niveau de l'un de ses yeux. Ces démons se seraient réveillés, selon nos sources, le matin de ce jeudi, quand il s'était réveillé retrouvant son œil gonflé. Le militaire en question a pris son pistolet pour aller se venger et finalement c'est Jedidi qui deviendra victime à la place de son père qui s'était bagarré la soirée de mercredi avec son militaire. Des sources au bureau de l'ombudsman confirment ces informations et ajoutent que l'auteur a été arrêté, mais la population locale, elle, dit qu'il aurait pris fuite. Et je vous le disais en titre, les habitants de différentes zones des communes Kirundo et Busoni, nous sommes en province de Butanyerera, lancent un cri d'alarme affirmant que la famine risque de décimer leur famille. Ils indiquent qu'ils n'ont rien récolté à cause des changements climatiques qui ont ravagé les champs. Le point avec Hervé Miouhile. Ces familles affirment que la famine met en danger la vie de leurs enfants. Elles habitent notamment dans les zones de Bugabira et Nega, sur presque toutes les collines, ainsi qu'à Busoni et dans une partie de Kirundo. Selon des informations confirmées par des habitants de la colline Guikara, en zone Gisenyi, des pluies accompagnées de grêles qui se sont abattues dans plusieurs localités ont détruit toutes les cultures semées, comme le rapporte l'un de ces habitants. Après une forte chaleur, la grêle est tombée et aujourd'hui nous ne savons plus où aller. Vous comprenez que même le riz a complètement séché. Nous avons tout perdu. C'est toute la saison agricole qui est compromise. Et pourtant, tout récemment encore, lors de la dernière saison culturelle, il était tombé de fortes pluies accompagnées de grêle. Aujourd'hui, quand on voit qu'un kilo de riz se va à 6 000 francs, alors que c'est la période où il devait être récolté, c'est clairement
la famine. C'est clairement la famine. D'après nos sources dans ces secteurs de communes de Kirundo et Busoni, de nombreuses familles ont déjà quitté les foyers pour effectuer des travaux saisonniers chez ceux qui ont pu obtenir une récolte. Pour éviter la famine et pouvoir survivre, je ne vois vraiment pas ce qui peut être fait car aucune organisation ne faisait en aide aux populations à les distribuer de la nourriture, absolument aucune en vérité. Ainsi, beaucoup de personnes se dispersent et partent en grand nombre faire du travail saisonnier ou chercher de quoi survivre ailleurs. Vous comprenez que là où certains ont récolté, d'autres s'y rendent aussi. Dans ce contexte, beaucoup d'habitants de ces régions lancent un appel à la fois aux autorités administratives et aux personnes de bonne volonté afin qu'elles interviennent pour leur venir en aide, soulignant que la situation est d'autant plus difficile qu'ils vivaient déjà dans une extrême pauvreté. Et concernant cette famine évoquée dans les communes de Kirundo et Busoni, l'administrateur communal de Busoni a déclaré sur les ondes de la radio BBC Gaouza Midjango que cette situation a été provoquée par de mauvaises récoltes obtenues à la fin de la saison A. Quant à ceux qui abandonnent leur foyer pour aller chercher ailleurs, l'administrateur François-Xavier Carenzo a déclaré qu'ils ne partent pas à cause de la famine, mais qu'ils se déplacent vers d'autres endroits afin de subvenir aux besoins de leur famille. Je vous propose d'écouter l'administrateur de la commune de Busoni, François-Xavier Carenzo. La pluie est bien tombée et les cultures avaient correctement poussé. Cependant, après une période d'environ un mois, elle a cessé de pleuvoir. Certaines cultures, notamment les haricots, ont été gravement affectées. Par conséquent, les récoltes n'ont pas été bonnes dans au moins 3 zones, à savoir Busoni, Gisenyi et Nyagisozi. Actuellement, la population fait face à une situation de pénurie alimentaire car les ménages n'ont pas bien récolté. Dans cette commune, les habitants ont l'habitude de chercher des activités génératrices de revenus pour subvenir aux besoins de leur famille. Il est courant de voir des personnes se déplacer vers d'autres localités pour travailler et soutenir leur foyer. Ainsi, lorsqu'une personne quitte la zone pour aller travailler ailleurs afin de nourrir sa famille, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle fuit à cause de la faim. Même lorsque la saison des pluies est bonne, les déplacements à la recherche de revenus restent une pratique normale. Certaines personnes peuvent même traverser la frontière vers la Tanzanie pour trouver de quoi soutenir leur famille. Il n'y a donc rien d'inhabituel indiquant que les habitants se déplacent spécifiquement à cause de la faim. Le gouvernement ainsi que les partenaires au développement déploient des efforts pour encourager l'utilisation de l'eau des lacs à des fins d'irrigation. Cette commune possède en effet de nombreux lacs. Les activités d'irrigation ont déjà commencé, surtout dans la zone de Gisenyi. Les infrastructures sont également en cours de construction pour développer l'irrigation dans la zone de Busoni. L'État fait tout son possible pour prévenir les effets des périodes de sécheresse qui pourraient exposer la population à l'insécurité alimentaire. Poursuivons ce journal par la page politique. L'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM en sigle trouve que l'adoption de la charte de l'unité nationale le 5 février 1991 n'a pas encore atteint les objectifs escomptés. Au cours d'un point de presse animé ce jeudi à l'occasion de la commémoration du 35e anniversaire de cette charte de l'unité nationale, le président de la PARSEM fait savoir qu'il y a eu beaucoup de défis démontrant sa fragilité, en l'occurrence l'assassinat du président Melchior Ndadaye, démocratiquement élu. Faustin Ndikumana dénonce également l'exclusion qui se manifeste actuellement, basée sur l'appartenance politique. Suivez plutôt Faustin Ndikumana, le président de la PARSEM. D'abord, il faut rappeler le contexte de l'adoption de la charte de l'unité le 5 février 1991. Le pays venait de connaître une crise politique en 1988, Marangara, et le gouvernement a mis sur le pied une commission nationale chargée d'étudier la question de l'unité nationale. Aussitôt, des colloques ont été organisés à travers tout le pays. C'était la première fois où un Burundais pouvait s'exprimer sans faux fouillard dans une réunion sur la question ethnique. Et ces colloques ont abouti à l'adoption de la charte de l'unité. Mais à l'époque,
l'époque, si on analyse profondément, il y avait encore des fragilités qui s'exprimaient. Par exemple, l'attaque de 1991, il y avait une partie des Burundais qui considérait que cette politique de l'unité, c'était du saupoudrage, ne tenait à rien. Et dans l'autre camp, en 1992, 1989, il y a eu des tentatives de coup d'État avec comme motif que la politique de l'unité nationale était destinée à vendre le pays aux ennemis extérieurs. Et aussitôt, le contexte international a changé avec la démocratisation à l'issue de la conférence de la Bôle. Et le pluralisme politique a été initié au Burundi des élections en 1993 sur fond de tension ethnique, mais ont abouti à une crise après l'élection du président américain qui a été aussitôt assassiné. Une crise grave a secoué le pays, mais aussi on analyse actuellement à d'autres défis parce qu'actuellement on n'a pas encore eu une date commune pour commémorer certaines dates historiques. Il y a des gens qui célèbrent les leurs selon leur appartenance politico-ethnique. Il n'y a pas encore de consensus sur les génocides qui ont été orchestrés dans notre pays. Certains le conçoivent comme ça selon encore leur appartenance politico-ethnique. C'est un défi. Mais aussi à notre défi actuel, c'est cette exclusion qui est sur l'appartenance politique. Le seul parti au pouvoir est en train de s'imposer comme le seul cadre politique dans notre pays. C'est encore un concept qui apparaît de plus belle. Et encore plus, il y a une tendance de constitution d'une oligarchie actuellement qui se partage les richesses du pays et qui est en train de créer un désespoir aux de la population en général et surtout la jeunesse en particulier. Page éducation à présent, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'éducation et de l'enseignement au Burundi, FENASEB en sigle, se dit préoccupé par la dégradation de la situation sécuritaire dans de nombreux établissements scolaires où des élèves sont victimes d'enlèvements tandis que d'autres subissent des violences de la part de leurs camarades. Selon cette fédération, ces comportements ont commencé à se manifester depuis l'introduction d'activités à caractère politique dans les écoles. Et c'est dans ce cadre que la FENASEB demande l'arrêt immédiat de ces activités jugées contraires à la loi et plaide pour l'instauration d'un dialogue entre les parents d'élèves et les responsables scolaires chaque fois qu'une nouvelle activité est envisagée afin d'éviter toute méfiance. La situation sécuritaire ne cesse de se détériorer dans les écoles. Les signes sont évidents. Très récemment, à l'école technique de Bubanza et TB, un élève a été poignardé au couteau. Il a été retrouvé dans une situation critique dans les enceintes de l'école. Dans la suite, un de ses camarades de l'école a été enlevé et retrouvé dans la province de Butanyerera. Bien avant, au lycée de Musema et de Nyabigina, à régime d'internat de la province de Butanyerera, les dortoirs ont été brûlés. La raison n'a pas été élucidée. À l'école à régime d'internat Green Hill International College de Gitega, le bureau du directeur de l'école a été brûlé. Les présumés auteurs ont été arrêtés et il leur a été ordonné de payer le coût des dégâts occasionnés. Fort malheureusement, les lois et règlements n'ont pas été appliqués pour punir les coupables. Dans certaines écoles, les activités politiques sont organisées à l'intention des élèves. Parmi ces écoles figure le lycée d'excellence de Makamba dans la province de Burunga. Certains élèves de cette école ne sont pas tranquilles suite à ces activités qui leur sont imposées et qui sont contraires à leur mission. Ils ont déjà exhorté leurs parents de les transférer ailleurs où ils seraient plus protégés. Dans les écoles où sont organisées les activités politiques, les responsabilités sont attribuées aux chefs d'établissement et aux éducateurs. En conséquence, ces derniers n'inspirent plus la confiance à l'égard des parents. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous demandons que la sécurité dans les écoles soit renforcée et que les élèves soient protégés. Les chefs d'établissement scolaires ainsi que les éducateurs sont priés de se garder d'engager les élèves dans les pratiques contraires à la loi comme les activités politiques. Car, en cas de conséquences négatives, ce sont eux qui vont répondre devant la loi. Dans le passé, de tels actes ont conduit au dérapage dans les écoles secondaires et à l'université du Burundi, où les cas ultimes ont été les meurtres et assassinats. La collaboration permanente entre parents et chefs d'établissement est nécessaire chaque fois qu'une nouvelle activité est organisée pour éviter tout soupçon.
Et passons maintenant à la page santé. Certains cancers sont évitables bien que les causes de cette maladie restent multiples. Propos d'un médecin qui s'est spécialisé dans le traitement du cancer au lendemain de la célébration de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Dr Nikez Salimana fait savoir que pour le cancer du sein, les femmes peuvent procéder à l'autopalpation des seins pour détecter certains symptômes. Il ajoute également qu'il existe des vaccins pour certains types de cancer. On l'écoute. Se protéger contre le cancer, c'est vraiment, je dirais, on peut le faire, mais c'est pas aussi facile, parce que les cancers sont nombreux, sont multiples. Il y a des cancers solides qu'on appelle des cancers hématologiques. Les causes sont différentes, sont multiples. La plupart, on ne sait même pas les causes. Voilà ce que je peux te dire. Alors, pour comment se protéger, on peut faire la prévention. Il y a des cancers là où on peut faire des vaccinations, telles que le cancer du col, ça on peut le faire. Il y a des cancers où on fait vraiment pour la protection, on fait la prévention primaire, la prévention secondaire, la prévention tertiaire. Pour la prévention primaire, c'est ce genre de vaccin qu'on fait. C'est là où je te donne un exemple, par exemple, pour le cancer du col, et d'autres cancers. Bon. Pour le cancer du foie, par exemple, on peut se faire vacciner pour l'hépatite C et l'hépatite B, qui est la cause du cancer du foie. Mais pour la plupart d'autres cancers, c'est pas évident, c'est pas facile, parce qu'il y a des cancers qui surviennent avec l'âge, et il y a plein, mais il y a des dépistages qu'on peut faire. Pour le cancer du sein, par exemple, c'est un exemple. On peut se palper, on peut voir le cancer, de se palper si on fait un diagnostic à temps. Ça fait partie des préventions, je dirais, secondaires. Quand on traite à temps, quand la maladie est encore à l'état non métastatique, on peut traiter et guérir. Pour la prévention, c'est le bon traitement. C'est tout ce que je peux te dire. Mais sinon, il faut un bon régime alimentaire, un régime équilibré. Il faut éviter trop d'alcool, il faut éviter le tabac, et il faut éviter en fait, la malnutrition aussi. Donc, il faut un équilibre il faut éviter l'obésité, la sédentarité. Ça fait partie de tout ça de lutter contre le cancer. Il faut un dépistage à temps, il faut se faire soigner à temps, faire ces dépistages. C'est tout ce que je peux te dire pour éviter le cancer. Page réfugiés à présent, le manque de moyens suffisants au sein de l'organisation du Haut-Commissariat des réfugiés au Burundi est à l'origine du non-octroi à certains rapatriés burundais de l'ensemble de l'aide qui leur est destinée. La représentante du HCR au Burundi explique que cette situation est due au grand nombre de Burundais rapatriés ces derniers temps par la Tanzanie. Brigitte Mukanga Eno assure toutefois que des démarches sont en cours pour résoudre ce problème et promet que tous les rapatriés seront régularisés dès que possible. Depuis le début de cette année, la Tanzanie a effectivement commencé à envoyer un plus grand nombre de personnes. Nous sommes en train de recevoir pratiquement autour de 5 à 6 000 personnes par semaine. Et donc, du coup, on se retrouve au-delà de la capacité initialement prévue et les ressources font défaut, effectivement, pour pouvoir recevoir tous les réfugiés tels que c'est prévu dans les accords pour pouvoir les accompagner pour leur réintégration. Et donc, le système des Nations Unies, avec le Burundi, nous avons préparé un appel interagence pour demander à nos donateurs, nos bailleurs, de nous aider, bien sûr, à accompagner ces réfugiés pour leur permettre une réintégration durable. Et l'appel interagence a été finalisé et dans les prochains jours, je pense qu'on va publier cet appel interagence. Et ça nous permettra en ce moment-là de continuer à appuyer les réfugiés. Pour le moment, les ressources que nous avons ne permettent que de les recevoir au niveau des centres de transit, mais nous prenons toutes les informations et bien sûr, chaque famille reçoit au moins un téléphone à travers lequel il recevra le transfert dès que les ressources seront disponibles. On va pouvoir régulariser.
Ces propos de la représentante du HCR au Burundi interviennent après que certains rapatriés burundais revenus de la Tanzanie ont fait savoir qu'ils mènent une vie précaire du fait qu'ils n'ont pas encore reçu toute l'aide qui leur était destinée. Et pendant ce temps, environ 93 000 Burundais rapatriés de la Tanzanie sont attendus dans le pays entre décembre 2025 et le mois de mai 2026. L'organisme international de suivi de la sécurité alimentaire FuseNet fait savoir que ces rapatriés qui reçoivent généralement une assistance alimentaire uniquement durant leurs 3 premiers mois après leur retour devraient plutôt en bénéficier jusqu'à 2 ans afin de faciliter leur réinstallation. Les détails avec Digne Karondo. Selon le réseau international de surveillance de la sécurité alimentaire FuseNet, depuis novembre de l'année dernière que le gouvernement tanzanien a annoncé que les camps de réfugiés d'Nduta et Nyarugusu seront fermés d'ici mai 2026. FuseNet indique que environ 93 000 réfugiés burundais devraient ainsi rentrer au pays entre décembre 2025 et mai 2026. La majorité d'entre eux devraient s'installer dans la région de l'Est du Burundi. Dans le cadre des programmes actuels du programme alimentaire mondial PAM en sigle, les ménages rapatriés ont 3 à 3 mois d'assistance alimentaire aller-retour. Toutefois, selon FuseNet, la plupart des rapatriés éprouvent des difficultés à couvrir leurs besoins alimentaires de base pendant au moins 2 ans après la réinstallation. Selon toujours FuseNet, bien que les rapatriés représentent au total moins de 20% de la population totale de la zone, une fois l'assistance de 3 mois terminée, de nombreuses familles font face à une situation de crise d'insécurité alimentaire, principalement due au manque de ressources. Au mois de décembre, le PAM a fourni une assistance alimentaire et financière à plus de 125 000 réfugiés et demandeurs d'asile congolais, ainsi qu'à environ 4 000 rapatriés burundais. La capacité du PAM en matière d'aide alimentaire permettrait de couvrir environ 75% de l'ensemble des réfugiés jusqu'au mois de mai de cette année. Concernant les rapatriés prévus entre janvier et le mois de juin, avec les ressources actuellement disponibles, le PAM ne pourra assister que 55 000, c'est-à-dire environ 60% des 93 000 rapatriés attendus. Et voilà, chers auditeurs de la Radio Publique Africaine, c'est par ce reportage de Digne Karondo que le journal de ce 5 février 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.